Tov Boker Tov Hashem Hashem Naaseh Venatzliach. On commence le shiur tout de suite avec l'aide d'Hashem en ce jeudi 18 du mois de novembre et le Yud Dalet du mois de Kislev. Bezrat Hashem L'chaim Tovim Shalom Sheniske le Yeshuot Zenelhamot. Shiur ce matin acheté dans la liste. Où est-ce qu'on en est dans la liste? Pour la Refoua Shlema de Sandrine Myriam Bat Janine Irma. Bezrat Hashem, il dit ici, Janine Irma Batalis, Victor Chaim Ben Julie, Rachel Bat Esther, un bon zibouk pour tous les célibataires et une grande réussite matérielle spirituelle pour Avraham Moshe Ben Yaakov et Michael Yaakov, David Ben Sandrine Myriam, Bechol Am Israël et Imam Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu comble toutes ces demandes, Be'ezrat Hashem, Bimhera Be'amenu, Amen, Bechol Akavod, pour celle qu'il a acheté, qui ne veut pas qu'on donne son nom. Dieu il connaît le nom et il donnera son salaire. Be'ezrat Hashem kol hakavod she'yizke l'agdil Torah u'ladira. Pensera à Refoua Shlema shel kol choli Israël et l'mishmat kol mete Israël b'chilalam et Hashem atov. Georges de Massimcha Alice Refoua Shlema pour Abraham El Haddad. Rabbi Abraham Ben Jemra. Abraham, t'as dit avant? El Haddad. El Haddad Ben Jemra. Il est de chez nous, lui. Le nom, c'est... Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf. Mordechai Ben Shimon, Kol Am Israël, Baruch Soufan. Hein? J'entends pas d'ici. Ah, Chaim, Meir. Bah, Meir, on l'a pas du tout entendu. Mordechai Ben Rachel. Vous voulez pas porter un seul nom? C'est style Mordechai Ben Levi, tu vois. C'est un truc cool. Trop facile. T'as raison, c'est devenu une épreuve d'entendre. Et des fois, le Shabbat, tu as tellement de noms, les gens me disent ça. Je dis d'accord. Ce que tu as dit, c'est ça. Je voudrais quand même rappeler aussi quelques noms d'Arifou Hashem Moratimi, Anna Elna Refanavian Petester, Sarat Alevat Efrat Miriam, Meir Ben Rif, Kapitoussi, que j'ai le mérite de revoir avec Baruch Hashem, ce visage rempli de Chesed, Yana Ben Esther, Inon Hay Ben Routi, Refouach Hashem Refouat Tenefesh Refouat Agouf, Miskin Hashem Rechoto Bechol Asherlo. On continue un peu de télim pour elle. Bezrat Hashem, Shoshna Ben Sauda, Nathan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Simcha Sabah, Shmaya Shlomo Ben Johanna, Yona Hana, Bernard Mimoun, Ben Jan Hana, Kol Am Israël. Et là, on commence. Juste te remercier avant, mamage du fond du cœur, Myriam et Jimmy Waki de Harish. Alors, je vais vous dire une chose. Il y a 2 ans, j'étais à Harish. Waouh! C'est une ville qui a 5 ans. Et j'étais choqué de voir d'abord autant de boutiques, autant de lumière, autant de beauté, de jardins. Les routes, c'est une ville qu'on dirait vraiment qu'elle a à peu près 50 ans. Elle a 5 ans. Harish, c'est derrière Hadera, à peu près à 20 minutes de Hadera. C'est une grande ville, c'est pas du tout une petite bourgade, c'est une grande ville avec des immeubles immenses, avec déjà des sociétés installées, mais c'est d'une très grande beauté. J'étais choqué de voir que même à Ashdod, on n'a pas à peu près 10% de ce que j'ai vu là-bas. 10% on les a pas ici. C'est-à-dire c'est des kilomètres de boutiques, de restaurants, et tout est la méhadrine. On a regardé boutique par boutique, on est arrivé un peu plus tôt. C'est Badatz, Bet Yosef, Lo Yehuman, qui sous-part des synagogues de partout, des Bet Rabat, des écoles religieuses, mamash. J'étais choqué, les prix sont encore abordables puisque le 4 pièces est à 1,2 million. Voilà. J'ai quelqu'un qui a acheté là-bas un 5 pièces magnifique. Un 5 pièces avec une recette de 90 mètres carrés, 1,2 million. Là-bas à Harish, il y a juste 1 an et demi. Non, il y a 1 an. Pour vous dire. Aujourd'hui, cet appartement, il est déjà monté à 1,8 million. Loyer Ouman qui soupa. Mais c'est vraiment d'une rare beauté. J'ai dit à ma femme, si on venait de faire la Alia, franchement, Harish, j'étais choqué, c'est une superbe ville. Donc vraiment Kol HaKavod, mais il y a 2 ans, c'était pas comme ça, c'était des dunes. J'y étais il y a 2 ans, je fais une Chanouka de Baït là-bas d'un ami. Il n'y avait rien. En 2 ans, tu vois vraiment la main d'Hachem, c'est ce que j'aurais dit. Ça n'existe pas de voir ça. Si vous avez un jour l'occasion d'aller vers le nord, passer à Harish, visiter la ville, c'est pas normal. C'est pas possible. Je vous le dis, c'est pas possible. C'est pas monter à la va-vite. C'est mamash, yafé meod. Et comme je le dis souvent, quand ceux qui veulent faire l'Aliyah montent en Israël, Kedaï meod de faire une étude
de voir Bémet où on veut s'installer pour les écoles, pour le travail. Il y a 3 grosses communautés françaises qui sont déjà installées là-bas. Mamash Yafé Meod. Kol HaKavod, en tout cas, à tous ceux qui participent à ces constructions dans nos villes. Yafé Meod, Meod. Il y a même des endroits, j'ai cru que j'étais à Paris, avec des allées comme ça. Magnifique. J'étais choqué. Aussi, à Ashkelon, ils ont fait les nouveaux quartiers d'une rare beauté. Moi, ça fait quand même 38 ans que je suis là. J'ai connu Ashkelon. C'est un peu le Far West. C'était moche. Pas shoot, c'était moche. Rien de spécial. Il y avait des petits canyons qui venaient de se construire. Aujourd'hui, c'est devenu splendide et magnifique. Je pense que Israël n'a rien à jalouser d'aucun endroit, aucun lieu. Il y a tout, mamash, tout en Israël. Ceci étant, si Dieu veut, à Ashdod, la municipalité d'Ashdod a prévu de refaire toute la Riviera pour presque 2 milliards de shkalim. 5 hostels vont se construire. Bon, Bezrat Hashem, j'espère que pour les prochaines élections, Chasse montera très très haut, puisque on travaille pour cela, pour qu'on ait Bezrat Hashem les structures nécessaires pour donner beaucoup de charme à notre ville et surtout être la barrière à l'assimilation. On ne veut pas rendre Bnei Brak ici, on veut simplement que la tradition soit respectée, c'est tout. Tradition. Tradition, tradition. Vous avez vu un volant sur le toit, c'est la même chose. Voilà, Bezrat Hashem. Yalla, on commence notre shiur, Vatamot Dvorah. On va prendre un sujet qui est très rarement enseigné, développé dans la paracha, c'est la mort de Dévorah. En général, tu dis à quelqu'un Dvorah dans le Tanakh, tout le monde te dit la prophétesse, la juge, Dvorah, pas du tout. Il y en a une autre bien avant qui s'appelle Déborah. J'ai fait d'ailleurs un shiur sur le nom Dévorah. C'est pas un nom simple à porter, c'est un nom puissant, c'est un nom qui a un énorme potentiel, énorme, mais jusqu'à ce qu'il se développe, c'est comme l'abeille. Avant qu'elle crache le miel, faut y aller. Faut butiner de l'amertume. C'est pas évident comme nom, mais en tout cas, c'est un très bon nom. Et c'est un nom qui peut aller jusqu'à donner, comme Dvorah, c'est elle qui enseignait la Torah aux Chachamim. C'est elle qui les guidait, oui. Quand son mari Lapidote, Barak, a eu un peu peur de rentrer en guerre, elle a pris le cheval et dit, j'y vais, moi. C'est Dvorah. Défonce les murs. Vatamot Dvorah Meneket Rivka. Qui était Dvorah dans la Torah, Rabbi Yehuda? Elle était la nourrice de Rivka. Vatikaver mitahat levet el. Et donc elle s'est enterrée en dessous de Beth El, le fameux lieu de Yaakov Avinu, tahata alon, juste en dessous l'arbre. Vakrashemo alon bachut. Et ils l'ont appelé l'arbre de larmes, bachut. On verra. On va voir plus tard. Ezrat Hashem. Il y a plusieurs explications au mot bachut. Il y a plusieurs explications à ça. Dvorah ita bito shel Utz. Alors, qui était d'abord Dvorah? Utz. Qui c'est Utz? Selon certains commentateurs, Utz, c'est selon certains... Hein? Pas vraiment. Selon certains commentateurs, Utz dans la Torah, c'est Job. Yov. D'accord? Utz, c'est Yov. Il était déjà vivant à cette époque, il a eu une fille. Job, ouais. Toi, tu penses à Dallas, Job. Asiatique. Beno Abahour Shel Nachor. Alors ici, il donne une autre explication. Il dit que Utz, c'est Beno Abechor, c'était l'aîné de Nahor, qui était Nahor, le frère d'Abraham. D'accord? Donc il y a un rapport. Donc il y a un rapport avec Sarah, elle, aussi. Veyesh Omrim Shaita Eshet Betuel. Il y en a qui ont posé des milliers de fois la question en disant mais comment s'appelait la mère de Rivka? Qui était la mère de Rivka? Eh bien, sachez que quand Betuel est mort, parce que j'ai quand même un peu cherché le sujet, combien j'ai reçu 2 fois des téléphones, Rav Tutu, qui était la mère de Rivka? Eh bien, c'était Dévorah. Et Dévorah, selon certains commentateurs, quand elle a perdu son mari qui a voulu empoisonner Eliezer, pour ceux qui suivent un petit peu les feuilletons de nos shiurim, eh bien, elle s'est retrouvée veuve. Quand est partie Rivka, Rivka n'est pas partie seule. Elle est partie avec sa mère. Et c'est elle qui va s'occuper des enfants, entre autres, de Rivka, à l'aider dans ce domaine. Vei image el Rivka, comme ça dit le Midrash Agada. Venimtsa lefizeh, chez Dvorah ita ishto shel Betuel, vegam abat shel ahiv Utz. Dans ce cas-là, on pourrait dire qu'elle n'était pas la fille de Utz, selon certains commentateurs, mais la sœur de Utz. Donc si on sait qui est Utz, il y en a qui disent que Utz, c'était le nom qu'on a donné à Yov plus tard. Donc Yov, en réalité, aurait été l'oncle de Rivka.
Vous savez qui va finir par se marier avec Yov, selon Chesed l'Avraham? Qui va se marier avec Yov? Dina. Ah ouais, non, c'est même dynastie peuvent être habillés à côté de la Torah. Hein? Dynastie, ouais. Pas mal, hein, Dina. Dina, la fille de Yaakov, va avoir plusieurs maris dans sa vie. Elle va être violée par Shrem ben Hamor, donnée à une fille du nom de Osnat. Ensuite, elle va se marier avec son frère Shimon et lui donner un enfant du nom de Shaoul. Et ensuite, Rabbi Avraham Azul a écrit dans son livre qu'elle va descendre en Égypte, non pas à la recherche de sa fille, mais parce qu'elle a rencontré un garçon, un homme, et elle va se marier avec lui, et ce garçon n'est autre que Yov, et lui donner 7 garçons et 3 filles. Et la fameuse femme dont on parle des enfants de Yov, dans le livre de Yov, n'est autre que Dina et ses enfants, selon Rabbi Avraham Azoulay. À retenir, c'est important au niveau de l'histoire de connaître comment ça s'est passé. Et donc on voit ici, Bémet, qu'il y a un rapport. Dvora ita melamedet ou mechanechet et Rivka lidrachim yesharot. Et tout le monde a posé la question, comment est-ce que... Toda. טוב, תשים אותו פה. איזה צדיק אתה. מאיר, אתה צדיק. Tu m'as rendu vache, tellement tu me fais des cafés au lait tous les matins, je vais dire... Mais c'est pas ça qui fait grossir. On s'en fiche. Ah oui. Dvora, t'as pas honte comme ça en public, mais c'est pas ça qui fait grossir. Ah ben, beau gosse, pas de grossir. Hamoud. Alors, beaucoup ont posé la question, comment se fait-il que Béhémet, on parle de Dévora, on fait honneur à Dévora ici, Tamakshiv Zerbib. Comment se fait, parce qu'il y a un examen après. Comment se fait-il qu'on fait tellement d'honneur à Dévora? Le Pshat nous dit, écoutez bien, le Pshat nous dit que Dvora, c'est le surnom que se serait donné, en réalité, Rivka. Pourquoi? Pour ne pas qu'on dise que Rivka est morte. Parce que quand est venu Dvora, c'était pour annoncer la mort de Rivka. Et dans ce cas-là, Baruch, il a envie de poser une question, il dit, pourquoi on ne nous dit pas qu'elle est morte, Rivka? Vous avez remarqué qu'on parle de la mort de Rachel, de Léa, de Sarah, mais on ne parle pas de la mort de Rivka, du tout. Keilou, elle n'est pas morte. C'est que Rivka, elle a tellement eu honte d'avoir été la mère d'un fils aussi rachat que Esav, qu'elle est partie s'enterrer toute seule. Elle n'a pas voulu qu'on dise qu'elle est morte, de peur que Esav l'entende et qu'il vienne à son enterrement pour dire combien un père et une mère, quand ils ont des enfants rachats, combien ils souffrent de honte d'avoir engendré des Rechaïm. Comme m'a caché la haine. Ça c'est l'air. D'où l'importance de l'éducation. Je suis sûr qu'on développera bientôt, je crois, à Haïfa, on m'a demandé sur l'éducation. Kama chashuv. D'avoir un fils qui sait prononcer le Kaddish, d'avoir un fils qui sait comment on fait la Soudat Avra, d'avoir un fils qui va étudier la Torah toute l'année pour toi. Combien c'est important? Rivka, elle savait qu'ils savent. Ouais. Il va pas le faire. Elle a dit, je préfère que Yaakov, il vienne pas, que d'avoir et Yaakov et Esav qui viennent. Deuxièmement, de quoi elle a eu peur? Je vous le dis comme ça entre nous. C'est que si elle avait annoncé sa mort, Yaakov et Esav auraient couru pour l'enterrement. Ouais. Et donc, elle a eu peur que son enterrement provoque la guerre entre Esav et Yaakov. Donc, vous voyez ce que c'est une maman? Elle préfère s'effacer qu'il y ait une guerre entre ses enfants pour dire à quel point, quand un frère est fâché avec un autre frère, qu'il n'oublie pas que les parents sont au centre de ça et que ceux qui en subissent les conséquences, un frère, sans aucun problème, il peut couper les ponts avec sa sœur ou son frère. Aucun problème. Il a sa vie. Il a la sienne. Moi, par exemple, je suis pas fâché avec mes frères du tout. Je les adore. On se voit tellement rarement que, mais si on aurait été fâché, ça aurait pas changé grand chose parce qu'on se voit tellement rarement. Mais on s'aime, on prie l'un pour l'autre. Comment ça va? Heureusement qu'il y a des mariages, des bar mitzvot et des brit milot. Sinon, on se verrait pratiquement jamais. On est tous très occupés. Et c'est dommage. Et pour les parents, l'idée de savoir qu'un frère parle pas avec son frère, ou une sœur parle pas avec sa sœur, ou un frère avec une sœur, ou une sœur avec un frère, c'est caché là, méod. Et donc Rivka, elle préfère ne rien dire que de continuer à voir qu'il y a toujours une guerre entre ses enfants. C'est-à-dire, il y a un chidouche extraordinaire. Je comprends pas une chose, parce que à l'origine, il était prévu que Esav soit un sadique s'il avait. Donc la mère, elle n'avait pas à avoir honte, puisque a priori, elle devait mettre au monde un sadique. Et alors, c'est quoi la question? Elle est raja. Là, vous dites qu'elle a eu honte. Donc, Mais elle n'a pas eu honte de le mettre au monde. Elle a eu honte de ce qu'il est devenu. C'est comme si tu éduques un fils dans la Torah, pas toi. Et que ce mec, ça devient le brigand numéro 1 et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, si lui, il vient... C'est ce que c'est pour... Parce que les gens, ils croient que mourir, c'est fini. Mais pas du tout. Mourir, c'est juste sortir du corps. Tu sais quelle honte quand toute ta famille vient te voir et que les anges descendent et que tu es jugé et que ton âme flotte au-dessus du corps et que on regarde les enfants qui sont assimilés, qui
qui mangent pas cachère. Tu sais quelle honte pour les parents. On lui dit, mais où sont tes enfants? Tu sais quelle honte reçoivent les parents à ce moment-là? C'est caché, méode. Et c'est à ce moment-là qu'ils se mettent à pleurer en demandant qu'ils fassent teshuva. Et là, Dieu leur dit, non, fallait pleurer avant, quand tu étais encore vivant. Mais à Kadosh dans sa grande miséricorde, il arrange tout. Souvent, c'est comme ça. C'est d'ailleurs fou, hein. Tellement la douleur est forte. Le cri du père et de la mère, quand ils laissent des enfants qui sont richaïm, leur alé velo alechem, le cri il est tellement fort que vous verrez que les enfants, même les plus éloignés, souvent, pendant l'année de mort, ils font tchouva. Il faut avoir du mérite pour ça. Très souvent. Tov. Il y a ici une explication qui va plaire à beaucoup de gens qui se posaient la question, comment est-ce que Rivka, si elle n'a pas eu d'exemple, elle est restée dans la Torah les mitzvot? Un truc qui ne va pas. Rivka, elle a grandi avec son frère Bethuel, son frère Lavan et son père Bethuel. Et toute la ville où elle était, c'était des arnaqueurs et des violeurs de femmes. Ouais, c'est marqué là-bas qu'elles étaient toutes avec des hommes, chez Lokedarka. C'est marqué, Rashi le dit. Donc comment, d'accord, mais c'est comme quelqu'un, il rentre dans une porcherie et il ressort avec du parfum. D'accord, mais il y a bien un parfum quelque part pour sortir avec du parfum. Réponse, c'était la mère de Rivka. C'était une tzadéket nisteret, Dvora, la mère de Rivka. C'était une tzadéket nisteret, cachée. Et comme ça, nous disent les chachamim. Vous l'écoutez, c'est magnifique. Elle n'était pas parente avec Sarah? C'est ce qu'on a dit quand tu dormais tout à l'heure. On a dit que c'était la fille, j'ai commencé d'ailleurs par cela, on a dit que c'était la fille de, vous vous rappelez de qui? De Nachor. Et Nachor, c'est le frère d'Abraham. Dvora était la fille de Nachor. D'accord? Donc, automatiquement, Ken, elle a un lien. Dvora et Nika, donc il dit comme ça, chez Dvora, Hichincha et Rivka bederech hayeshara. Et pourquoi? Parce que comme Nahor, le frère d'Abraham, ils ont vu ce qui s'est passé, les miracles d'Abraham Avinu. Elle, en tant que fille, Dvora, quand elle était jeune, elle a vu la main d'Hachem avec Abraham Avinu. Et en secret, pour ne pas dire à Bethuel, son mari, que c'était une tzadéket, qu'est-ce qu'elle a fait Dvora? Elle s'est cachée dans sa tzidkout, elle faisait sa prière en secret, elle faisait les brachot en secret, pour que son mari ne voit rien. De là, vous avez compris qu'être un tzaddik dans une famille, c'est pas d'imposer aux autres et encore moins de montrer combien on est tzaddik. Mais qu'est-ce que faisait Dévora? Elle faisait tout en cachette, et elle a éduqué. Regardez ce que dit le Midrash, je vous le lis. Dvora ita melamedet u mechanechet et Rivka ledrachim yesharot. C'est elle qui l'a mis sur les voies d'être une tzadeket. Ba'et sha'ita Rivka yalda ktana ktana. Qui enseigne ça? Rabbi Yonatan ben Uziel, en cas où vous ne le savez pas. Ve'limim af ha'ita omenet mesayat leneshotav shel Yaakov Avinu. Megidul Ashvatim, et c'est elle aussi qui a élevé, qui a participé au guidoul des enfants et même d'influencer sur les 12 tribus, tellement elle était tzadéket Dvora. Chez Gabra Dvora vegia legil zikna, vesevai quand a vieilli Dvora et qu'elle arrivait à un âge avancé, irzikota Yaakov beveto, vedaag lechol mahsora leot ukvara bechavod. Et c'est pour ça que Yaakov, en réalité, il a considéré Dvora aussi comme sa propre mère et il l'a pris dans sa maison jusqu'au jour de sa mort où il l'a enterré lui-même. Dvora. Ve'aita isha chachama me'od. Et sur la personnalité de Dvora, c'était une femme non seulement qui était extrêmement kedosha, mais dont l'intelligence dépassait l'entendement de toutes les femmes de cette époque. Et Yaakov Ubanav, Kribdu Ota, et elle a eu le temps de voir les 12 tribus. Vous allez apprendre un chidouche. C'est vrai qu'il y a marqué Vata Mot Dvora, mais on n'a pas dit quand elle est morte. C'est elle qui portera sur ses genoux pour aider les 4 Immaot, les 12 tribus qui deviendront tous Kedoshim grâce à Dévora. C'est elle qui va les prendre. Comme ça, il dit Rabbi Yonatan ben Uziel, car me vient Ramban, Nachon, Shei Aïta Isha Chachama Meod et Yaakov Ubanav Chibdu Ota, qui chincha Otam. Elle a participé à l'éducation des 12 tribus avant de mourir. Vous savez pas tout ça, Nachon? Rabbi Yonatan ben Uziel, il est gentil. C'est celui que t'as, si un pigeon y passait, il finissait poulet grillé. Non, pour ceux qui veulent un bébé. C'est ça. Non, ceux qui veulent se marier. Pour un bébé, il faut aller voir son mari, Yatik. Tov. Dvora, Inika et Rivka, Beota Tinoket. Dvora, Inika et Rivka. Et pourquoi on l'appelle Minika et Rivka? Car c'est elle, bien entendu, la mère qui a donné le sein à Dvora quand elle était petite. Et gam lachar shanim rabot, Inika et Yaakov et Esav. Et elle a été aussi celle qui donna son lait à Yaakov et Esav. Maintenant, c'est une preuve qu'elle était Kedosha, Lama. Parce que si elle a donné son sein, c'est que, vous comprenez bien que Rivka a accepté, on l'a vu pour Moshe Rabbeinu,
qu'il a refusé de boire le lait. Et Yot Shaya caché les Rivka et Nikash Neteumim, car Rivka pour elle c'était très dur, déjà, vous voyez, les jumeaux c'était dur déjà à l'époque. Elle ne pouvait pas la laisser à aucune des servantes, car aucune n'était digne de ce tafkid, Chutzmi Dvora, qui était comparé à Rivka et digne de donner son sein aux enfants. Et il y a marqué là-bas, mes chers, Esrim Arba Hodashim Kanaouk Be'em Kedem. Et à l'époque, ça durait 24 mois pour donner le sein, et pendant ces 24 mois-là, Rivka a donné le sein à Yaakov et Esav, d'où sont sortis Bezrat Hashem, la Kedusha d'Esav par la suite, puisqu'il aura des descendants de Tzadikim Esav. Kevan Shenigzar Dvora Lamut Veikaver Bebet El, Vare Raglav Shel Adam Arevot Lo. Et qui c'est qui a... Vous savez qu'il y a la tradition qui dit que le corps d'Adam Arishon, il faisait des kilomètres quand il a été créé. Après, il est rapetissé, d'accord ? Et qui disent qu'il démarre à Beth El au niveau des pieds et qui finit la tête à Hebron. Qui vivra verra. À 120 ans, celui qui meurt. À 120 ans, il voit, il me vient dans les rêves, il me dit. C'est-à-dire comme ça, je saurai. Parce que moi, je ne compte pas mourir personnellement. Et la reine Nathan Akazuchub Da'ata al-Rivka, l'ishloach Davka et Dvora, El Yaakov, Leodio, Shashuv Levet Ora. Donc en réalité, il dit ici, comme on l'a bien compris dans le Pshat, que Rivka a voulu absolument faire comprendre à Yaakov qu'il avait trop tardé dans son voyage et qu'il serait temps qu'il revienne. Et donc, elle a envoyé Dvora. Yaakov Avinu lo ha'imid matzeva al makom kvorata shel Dvora. Et Yaakov Avinu n'a pas fait de pierre tombale sur la tombe de Dvora. Et Yot shebanea lo hayu agunim vetovim vechashash Yaakov. Et là, il s'est passé quelque chose qu'on ne sait pas encore dans l'histoire au niveau des Midrashim, que vous allez entendre maintenant. C'est que Dvora a réussi à éduquer, comme on dit, on n'est jamais prophète dans son pays. Elle a réussi à éduquer parfaitement les 12 tribus, parce que la matrice était Kedosha Me'od et le père était Kadosh. Mais les enfants de Dvora qu'elle a eu avec Bethuel, donc vous savez qui est-ce ? Lavana Racha. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait de Matseva ? Parce qu'elle lui a dit, je t'en supplie, j'ai tellement honte de mes enfants, ne laisse pas d'adresse, qu'ils ne viennent pas me voir et qu'on ne dise pas que ce sont mes enfants, ceux-là. Tellement, on parle de Lavan et de ses frères. Et la reine dit, Chachash Yaakov, Shizroa Lera'a, Bavou Yeladea. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que comme les enfants étaient Racha, on la rappelle, elle, comme étant la mère des Rechaim. Et la reine, Lo Pirsem, Lo Ivlit et Tamakom Gvorata. Et c'est pour ça que son lieu a été caché et qu'on raconte rien sur Déborah, si ce n'est qu'elle est morte, Dvorah Zéou. Neymar Etzel Dvora Nevia, dans Shoftim, à propos de Dvora, dans le chapitre 4, verset 5. Vi Yoshev et Tahat Tomer Dvora, où Dvora était assis en dessous d'un palmier. Ya'alou Ela Bene Israël à Mishpat, et il venait la voir pour être jugé. Otomakom Nikra Beshem Tomer Dvora, Mipne Shesham Aya Makom Gvorata Shel Dvora. Et donc regardez comment les Gilgulim, les réincarnations se placent, c'est incroyable. Dvora, on a parlé d'elle tout à l'heure en tant que prophétesse. Où est-ce qu'elle jugeait le peuple d'Israël? À un endroit qui s'appelle, comme c'est marqué là-bas, Tahat Tomer Dvora. Qu'est-ce qu'elle a fait, Dvora? Elle a installé son beddin pour juger le peuple d'Israël sur la tombe de Déborah, la Ménika de Rivka. Pour avoir sa chokhma à elle. Vous savez, quand tu es sur un combo d'un tzaddik, tu reçois l'ashpa du tzaddik. Ouais. Pour avoir la chokhma, elle disait à Dvora, la prophétesse, elle demandait à Dvora qui était en dessous elle, donne-moi de ta chokhma pour juger le peuple. Pour vous dire qui était Dvora. La reine Katouv, dans le verset, Vei Yoshev et Tahat Tomer Dvora. Vas-y, Tomer Dvora. Le tamar, le etz tamar de Dvora. Parce que vous savez que quand on parle du miel, c'est pas forcément le miel des abeilles, c'est aussi le miel des dattes. D'accord ? Elle est partie installer son beddin là-bas, demandant de l'aide en dessous. Aide-moi à juger Mishpat Tzedek Am Israël. La malo. Il n'y a pas de matzeva, on a dit. Comme ça, Bahara, Dvora, Nivia, Ishpot et Am Israël, comme qui explique cette explication-là, dans Yitzhak à Barbanel, pour les références. Donc, le Beddin a été créé, pas sur même, elle n'a pas mis son siège sur sa tombe. Juste à côté, comme on peut faire une synagogue, comme c'est la tombe de Rachel Bat Kalba Savoua, ou Hebron, ou d'autres endroits, Rabbi Shimon Bar Yochai, Baba Saleh. À côté, on ne peut pas prier sur la tombe même. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Dvora, elle a un rapport apparemment avec Dvora, la Ménika. Elle est partie là-bas pour avoir la chokhma, l'influence de partir. Si elle n'a pas la réponse, elle se tournait vers le tombeau de Dvora, qui était sous terre. Elle demandait, aide-moi à trouver la réponse. C'est là. Et pour finir,
Bo bayom niftera Dvora. Minikat Rivka, niftera gam Rivka imenu. Donc, comme vous le savez, le même jour de la mort de Dvora est mort, donc sa fille. Vesiman remez davar timtsa ki amilim meneket Rivka. Alula begematria biminyan. Quand tu lis la gematria du mot meneket Rivka imakolel, ça veut dire avec un qui manque, c'est la gematria de Av Rivka meta bobayom. C'est la même gematria que Rivka aussi est morte ce même jour. Donc Yaakov a porté le deuil. En réalité, pour deux personnages, vous avez bien compris, au niveau familial, qui est Rivka pour Yaakov? Sa grand-mère. Dvora est la grand-mère de Yaakov, mère de Rivka, selon une grande partie des commentateurs ici. On ne parle pas n'importe qui, Rabbi Yonatan Ben Uziel, on parle de Rabbi Yonatan Babanel, on a vu le Ramban, Beler Inara. Car vous saurez qui était la fameuse maman de Rivka, restée cachée dans l'histoire, mais dévoilée par un seul verset. Okay? Oui. Est-ce que Laban, les bâtiments que Joël, le mari, ne se rendait pas compte de la conduite qu'elle avait à l'égard de Rivka? C'est une excellente question. J'adore tes questions parce qu'elles sont toujours pertinentes. Le problème, c'est qu'elles démarrent toujours avec un séminaire. Tout à l'heure, on a dit quelque chose de très important pour toutes les personnes qui veulent l'entendre. C'est que Rivka a une maman qui a été cachée dans l'histoire. J'avais posé cette question à Rabbi Moshe Ederi. Vous savez que les tzadikim, on entend souvent après leur mort qu'ils ont fait tellement de choses. Quoi, c'était lui qui tenait ça, quoi, c'est lui qui payait ça, quoi, c'est lui qui a nourri cette famille, quoi, c'est lui. Les tzadikim détestent le pirsoum. Et une fois, Rabbi Moshe Ederi m'a dit qu'un vrai tzadik dans ce monde, c'est celui dont même la femme, elle ne sait pas qu'il est en train de faire tikkun chatzot. Elle n'est pas au courant. Un jour, il s'est passé une très belle histoire. C'était comme ça pour répondre à ta question. Le Rav n'était pas à la synagogue. Et ils ont demandé quelqu'un peut faire un Dvar Torah. Il n'y avait pas. Et là, se lève quelqu'un, Shabbat. Et il dit, Tov, katuv b'makom she'en ish tishtadel liot ish. Et là, la femme, elle voit son mari qui se lève. Ou Aliyah. Qu'est-ce qu'il va dire celui-là? Jamais il étudie la Torah, jamais. Et elle entend dire en plus de ça, hein, un verset de Masechet Avot qui dit, dans un endroit où il n'y a pas d'homme, alors tu te devrais être un homme. Elle se lève comme ça, de Bezrat Nashim. Bon, ils sont traditionnalistes en plus, quoi. C'était plus un endroit pour y venir pour voir ses copines, c'est lui comment ça va. Bon, en plus, en France, ils ont Mina comme ça de faire un petit kidouche parce qu'ils ne voient pas la semaine. Tom. Mina qui n'est pas accepté d'Afka par la halacha emet. C'est ce qui a marqué, dès que tu finis la prière, miyad, je crois Narour, tu dois vite retourner à la maison faire le kidouche. C'est là. Et là, le mari commence à faire une dracha. Et une dracha. Et tout le monde est à mou. Maintenant, elle écoute. Elle commence à pleurer. Et devant tout le monde, elle est tellement choquée qu'elle vient devant tout le monde voir son mari et lui dit, d'où tu sais tout ça? Quand t'as appris tout ça? Et là, à ce moment-là, il y en a un qui sort et il dit, quoi, vous savez pas qu'il étudie avec moi depuis 3 ans? Chavruta? Chavruta? Ça veut dire quoi, Chavruta? D'où tu es rabbin? Elle lui a dit, d'où tu apprends tout ça? Et elle lui a dit, tu as fait la fierté de ma vie. Aucun diamant au monde n'aurait pu être aussi brillant que ce que je viens de découvrir. Et comme le disent les Chachamim, le secret de la réussite, c'est le silence. Il y a des gens, ils adorent dire, Assour, t'as pas le droit, où tu vas? Je vais faire tikkun chatzot, je vais faire tikkun taras, je vais faire machin, je vais faire chouette, je vais. Je vais donner de la tzedaka, attends-moi, je reviens parce qu'il y a une famille qui est dans le besoin. Il y a des gens qui font leur pirsoum d'eux-mêmes. Un vrai tzaddik. C'est lui qui... Alors bien entendu, au niveau technique, il y a des problèmes. Pourquoi? Imagine maintenant, je veux jouer le tzaddik nistar. Et là, je fais... Ok? Et là, tu vois, je bois mon verre, comme ça, tu vois. Ben, c'est dommage. Non seulement c'est bli d'erkik, mais en plus, je t'ai volé l'occasion de dire amen. Donc, il faut savoir que on parle ici, de Dvora, qui vivait parmi des Réchaïm. Et qui, eux, pour éviter, par exemple, Bétoile, s'il avait su que sa femme, elle faisait la bracha avant de boire un verre d'eau, il lui aurait mis une traha. C'est un homme mauvais, un homme méchant. Mais si elle était dans la maison de Yaakov, comme ça s'est passé par la suite, alors Dvora s'est dévoilée. Dévoilée pour être un exemple. Et la preuve en est, à l'échelle de celui qui voulait écouter, elle se dévoilait. Et ça Moussa Reskel pour nous tous. Vous sort de ce matin. Si vous vivez dans une maison qui sont pas hostiles à la Torah, qui aiment la Torah et les mitzvot, vous avez le droit de dévoiler certaines choses pour qu'ils répondent, pour qu'ils aient un exemple. Mais si vous vivez dans une maison où il n'y a que du lachon hara sur les religieux, et que la Torah c'est des ch'touillottes pour eux, et ainsi de suite, ne leur donne même pas le mérite dans ce cas-là. Comme c'est marqué, Molichmet à Adam, les filles et sonotav. On amène l'homme là où il veut aller.
N'impose pas, ne dis rien, sinon tu vas devenir fou. La reine Zeperouch Adavar, que je voulais faire honneur ce matin à Dvora, pour faire comprendre, parce que c'est une question qui m'a été posée, c'est pas possible que personne ne parle de la mère de Rivka. Eh bien, c'était tout simplement Dvora. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas moi la mère de Rivka, non. Baruch Adonai l'olam amen va'alem, et je vous demande si vous pouvez de partager au maximum les shiurim pour qu'il y ait plus de gens. Et pourquoi je vous demande ça? Non seulement le technicien des réseaux sociaux de notre site me le demande, mais parce qu'encore hier à Harish, je rencontre des gens qui ont fait l'Alia grâce aux shiurim, qui ont fait Tchouva grâce aux shiurim, tous les jours, partout où je vais, dans la rue, des gens me disent Rav Tuitou, Chazarti, Bitchouva, ma femme Al-Kissou, c'est pas par moi, je parle de la Torah que j'enseigne. Moi j'ai aucun mérite, je parle de la Torah. Et quand même j'aurais du mérite, c'est un travail d'équipe. Il y a ma femme aussi qui est dans tout ça, il y a toute une équipe de Torah Traim qui est dans tout ça. C'est pas mon mérite. Juste que les shiurim Bémet donnent non seulement, d'abord c'est de la Torah netto, il n'y a pas tout ça, c'est pas de la politique caca. C'est de la Torah netto, même quand je parle de ça, je parle de Torah, je parle pas de politique, ça m'intéresse pas. Velachem, Bezrat Hashem, partagez au maximum, Yom Tov et Sameach, Amen, Amen.